Recoucou tout le monde. Pendant que notre petit accordéon sèche, on va finir la couverture qui, elle, doit être bien sèche. Première chose, vous coupez les angles en gardant là quelques millimètres. Alors 5-6 mm, c'est pas mal. Si vous avez l'outil exprès, je l'ai, hein. Je vous montre si vous voulez. Allez, pour celles qui ne savent pas s'en servir, il m'en reste un d'angle. Vous vous mettez là, à ras, ici. Vous tracez ici et vous coupez donc là. Ouh, je suis pas droite. Voilà. Mais sinon, vous avez vu, vous faites la même chose sans outil. Hein. C'est pas tellement la peine de dépenser encore des sous. Ici, vous marquez un peu votre pli. Et vous pliez petit à petit. Là, mon carton est particulièrement pas très épais. Si vous avez peur avec les boîtes de céréales, vous pouvez mettre une règle un peu plus épaisse à cet endroit-là, pile poil au bord pour vous guider. Et vous pliez progressivement. Vous n'y allez pas comme un bourrin. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude, je le fais assez rapidement, mais vous pouvez aller beaucoup plus lentement si vous ne vous sentez pas très sûr de vous, si c'est un peu votre première fois. Et vous marquez bien le petit côté, je vous demande 2 secondes parce que j'attends quelqu'un. Gna, 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 gna. Elle a fini sa sieste, elles vont arriver. C'est ça le message? Je viens de me réveiller. Le temps d'émerger, on ne va pas tarder. Je fais signe quand on part. Bon, ben voilà. Donc ça va, j'aurai le temps d'arrêter la caméra et tout, puisqu'elles m'avertissent au moment de partir. Vous faites la même chose ici. Voilà. Et je vous disais, vous marquez bien le petit triangle aussi, là. Hein? Et vous faites la même chose sur la longueur. Alors sur la longueur, c'est un peu plus pénible quand c'est très long comme ça. Donc vous y allez progressivement. Il faut juste que ça soit bien plié à ras du bord. Ça serait moins pénible si mon bureau n'était pas tant encombré. Voilà. Et maintenant que le pli est bien marqué, vous n'avez plus qu'à recourber petit à petit. Je peux y aller assez rapidement sur ce papier-là parce que je sais que ce n'est pas un papier qui craque. Si vous avez, vous, un papier que vous ne connaissez pas ou un papier qui craque, faites-le plus délicatement, hein, plus progressivement. Voilà, et on marque bien le petit triangle. Yep, on fait l'autre côté. J'emporte tous les trucs qui sont pas bien rangés. Voilà. Maintenant, on va mettre de la colle là sur le bord. Mon Dieu qu'il est large mon bord. Et on n'en met pas trop là à la hauteur de l'espace. On ne veut pas qu'il y ait trop de colle à cet endroit-là dès le départ. De toute façon, il y en aura, hein, puisque quand on va appuyer, elle va se glisser dans l'espace. Mais au moins, il n'y en a pas trop au début et le papier ne devient pas tout mouillé, tout fragile.
Et on n'oublie pas le petit triangle là, de bien lui mettre de la colle aussi. Et maintenant, on va rabattre tout ça. Et là, on marque bien le pli. Et tout de suite, on vient pousser vers le pli. Voilà, là, je marque mon pli. Là, j'ai pas grand chose, donc pour pousser, c'est compliqué. Il faut pousser du milieu de la petite pièce de 4 cm vers le pli. Donc, c'est pas hyper évident. Il n'y a que 4 cm, c'est pas facile. Mais faites-le au moins pour les grandes pièces, là. Vous collez en poussant vers la rigole, depuis le milieu du morceau vers la rigole. Là, je suis bloquée un peu par le collage, donc je pousse de après le collage vers le fond de la rigole. Et c'est ce qui empêchera votre mini-album de ne pas être souple, votre couverture, de ne pas être souple et de craquer spécialement là aux jointures. Voilà. Hop. Ouh. Alors là, est-ce que j'ai bien poussé? Parce que je vois pas cette rigole bien marquée là. Et puis là, avec la chaleur, ça colle vite. Ah, puis alors moi, ça fait même pas 2 minutes que je force là. Je transpire des cheveux, dit. On va faire l'autre côté. Allez. Avant qu'elles arrivent. Toujours pas trop de colle à l'endroit de la rigole. Oh! Et ben là j'ai mis un peu de colle. Et puis un petit coup sur le petit triangle de chaque bout. Et on recommence le même cinéma, c'est-à-dire qu'on vient un peu pousser là. Ce qu'on peut ici. Voilà, là je vois que j'ai bien poussé. Ça a fait un creux naturel parce que c'est le papier qui vient dedans. C'est pas un creux juste fait par mon plioir. Là aussi je vois que ça a bien marché. Ensuite un petit coup de plioir et on pousse. Oh mon Dieu que ça donne chaud. C'est infernal une chaleur pareille. Mince, j'avais pas vu la dernière rigole. J'étais en train de l'ignorer royalement. Et là, je pousse pour tout bien venir. Ah, j'ai plus de force, attendez. J'aime bien quand je dis je pousse alors que je suis dans le mauvais sens et que du coup je suis en train de tirer au lieu de pousser. Mais bon, vous avez compris le principe. Ah. Voilà. Et maintenant, ah ben on va faire les bouts quand même. Donc vous n'oubliez pas le petit triangle. Et vous faites le bout. Voilà. Et là, il n'y a rien à pousser puisqu'il n'y a pas de rigole. Je
vais aller faire du thé à la menthe. Il paraît qu'il faut boire chaud quand il fait chaud. Bon, ben, je vais aller faire du thé à la menthe pour mes deux invités. Quoique deux, je ne sais pas. Peut-être il y en aura trois. Et le voilà. Donc c'est ici que je vous disais au début, celle-là on n'était pas obligé de la faire aussi grande. On pouvait la faire plus petite, mais bon. Alors attendez, là il y a un endroit qui n'a pas bien collé. Ah non, c'est un effet de surépaisseur, c'est parce qu'il y a le collage de ma feuille. Mais en fait ça a très bien collé. Non, tout va bien. Là, je ne suis pas sûre que ça ait bien collé. C'est bien ce qui me semblait. Là, il y avait du pas super bien collé. Bon, alors évidemment, maintenant, je mets de la colle de partout. Là, il faut que je fasse gaffe. Il ne faut plus trop que je passe dans la rainure parce que je viens de mettre beaucoup de colle. Et donc, ça mouille le papier. Et si on passe dans la rainure, on le massacre. Ça c'est la bêtise, il devait y avoir des morceaux de gomme, des petites chutes de gomme là, sur ma table et du coup ça me les a collés là-dessus. Bon, heureusement ça sera caché. Voilà la taille du petit livre de cuisine, hein. Donc il n'est pas très grand. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de finir. Alors soit avec les chutes, avec la chute. Là, il me faudrait 12,5. Ouais, j'ai pas assez. Donc, c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. Mais j'ai pas assez pour en faire deux. Alors, 12,5. Donc vous pouvez utiliser des chutes. Et vous mettez de la colle. Là, vous vous arrêtez pareil avant la rigole. Hein? Hop, voilà. Parce qu'il va falloir refaire le même coup de coller en poussant dans la rainure. Et alors là, à plus forte raison, c'est la deuxième épaisseur de papier qu'on met. Il faut vraiment qu'elle soit poussée. Donc ici, je me mets à 2 mm et demi du bord. Là, je fais gaffe d'être bien parallèle en haut et en bas. Voilà. Je marque ma rigole. Donc là, normalement, il n'y a pas de colle hein, sur cette partie-là. Je marque ma rigole. Là, je viens plier un peu mon truc mûche et je viens coller en poussant. Alors, ça ne sert pas à grand-chose de pousser depuis le bout. Le bout est trop loin et il finit par de toute façon se coller. Mais là, il faut... J'ai pas bien réussi, ça a collé trop vite. C'est pas aussi bien que ce que j'aimerais, mais bon, c'est pas trop mal. On voit que la rigole, là, elle se marque bien. Tout va bien. Maintenant, je vais marquer ma deuxième rigole pour avoir un repère. J'aurais pu faire ça la première fois hein, pour pas mettre la colle plus loin que besoin. Les bruits que vous entendez, c'est un peintre qui est en train de refaire